Chers amis, nous vous saluons à l'occasion de cette première émission du mois de novembre 2024 de Fenêtre sur la Bible. Aujourd'hui, le lundi 4 novembre. Demain, Dieu voulant, c'est une élection historique. Une élection qui est capable de rentrer dans les annales de l'histoire comme une élection qui peut-être beaucoup plus importante que d'autres élections. Je dis historique parce que qu'il y a une possibilité pour que l'histoire soit capable de faire demain, si Dieu veut, dans l'Amérique. Dans la mesure que le candidat démocrate là, Kamala Harris, qui sont femmes noires, t'as arrivé à gagner l'élection demain, si Dieu veut. Et bien, son bagage qu'a fait pour la première fois dans l'histoire américaine. Côté que, une femme noire, une femme élue pour la première fois présidente des États-Unis. Et deuxième aspect historique là, c'est que c'est pour la première fois que ça fait, et puis son femme noire encore, qui est élu président des États-Unis. Cependant, non pas qu'à dire bagaille facile, parce que jusqu'à présent, il pas paraît trop clair en ce qui a trait à outcome élection, ça a passé à la fin de cette élection pour ce mardi 5 novembre 2024. Beaucoup s'interrogent, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de stress, beaucoup de questions se posent et au capable soit pour observer tension après tension pays dans la presse, sur social media. Eh bien, on est capable de réaliser que gagner un malaise dans le pays. Gagner un malaise parce que en plus le monde a posé cette question, comment bagay ça a fini? Est-ce que Donald Trump a repris le pouvoir aux États-Unis? Et s'il a repris le pouvoir aux États-Unis, qui sens ça t'est capable de gagner pour certains monde qui vivent, certains groupes, certaines populations qui vivent ici aux États-Unis, particulièrement dans la diaspora haïtienne, quand nous considérons que façon que le président t'a parlé de notre pays d'Haïti pendant la campagne, certaines déclarations que Trump fait, qui vraiment des déclarations dérogatoires, des déclarations qui montraient sans embâche comment que ils percevoir les Haïtiens. Et nous sommes capables de dire que ils ont une perception de nous-mêmes qui est très très négative. Donc, pendant qu'on pile dans nous-mêmes peur, dans ça va le passer, avec les gens qui rentrent sous visa Biden yo, il y a pile qui pile la peureuse là qui pensait que si Trump t'a venu président, eh bien la vie au fini pas bon ici aux États-Unis, que il a retourné au Haïti. Il y a pile monde qui a d'autres inquiétudes. Si Trump t'a président, est-ce que nous parlons de résurgence du racisme et de la suprématie blanche ici aux États-Unis? Si Trump est président, est-ce que c'est la fin de la démocratie américaine? Donc, pas mal de questions que l'on se pose, pas mal d'inquiétudes. Le capable de dire, l'air là, très tendu là. Et si Trump a perdu l'élection, est-ce que n'a pas accepté fair play? Bon. Bagay qui passe déjà, et avec propagande que l'a fait, et que partisan a fait, nous pas quoi que son bagay est peut-être cap facile. D'après dernière nouvelle que nous fait
nous tendez gain pile disposition que la FBI, eh bien, Fédéral Bureau d'investigation a prendre des dispositions avec les forces de l'ordre pour que si Trump pas gagné l'élection, pour pas gagner des ordres qui fait. Donc nous dit que grand pile inquiétude dans la rue et dans fenêtre sur la Bible, serviteur frère Gary Guillotot, nous pas venir là pour nous faire politique. Mais nous venons plutôt parler de rôle bon Dieu dans tout ce qui a passé sous terre. Est-ce que nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, qui avons confiance dans bon Dieu, nous avons raison pour nous être inquiets de résultats élections ça? Est-ce que ces résultats élections ça vraiment qui va déterminer ça qui va passer dans la vie petit bon Dieu, ça qui fait bon Dieu confiance, qui croit dans bon Dieu? Ou bien est-ce que la vie nous vraiment c'est entre les mains des hommes que lié? Donc pas mal de questions. Est-ce que bon Dieu a un contrôle sur ça qui a passé là aujourd'hui? La question a fait élection américaine là, demain si Dieu veut, qui ça le ciel dit dans ça? Est-ce que bon Dieu n'a pas un contrôle sur ce qui a passé dans les gouvernements de la terre? Mais qui ça la Bible dit nous de ça? Moi, je vais considérer quelques versets avec vous dans la fenêtre de la Bible. Je dis, que je pense que qui est capable de rassurer que vous n'avez pas rien pour peur et que vous n'avez rien à craindre et tout ce que vous avez à faire, c'est de placer toute votre confiance en Dieu et connaître que malgré tout les bruits de la terre, que l'Éternel est encore assis sur son trône. Et c'est Dieu qui dirige, malgré tout, les affaires de la terre. Alors, prions le Seigneur. Merci, Papa, pour l'opportunité ça que ou nous, pour nous capables, encore une fois, sous fenêtre là, ouvrir fenêtre là, pour nous retrouver à travers ta parole, des directions, des mots d'encouragement, d'inspiration, d'exhortation pour notre vie spirituelle. N'a prié pour que vous assistez nous, je dis encore, n'a prié pour capable béni pays ça qui servi nous de terre d'exil et qui a pas approché d'une journée qui est très très importante, son journée d'élection. Seigneur, nous connaissons que depuis avant l'élection a été faite, ou même en tant que bon Dieu, ou t'es en toute bagaille, ou t'es en ça va le passer, et ou t'es connaît qui impact résultat ou gagner sur le pays et sur la vie chaque monde qui vit, y compris la vie petit garçon, à petite fille ou qui vivent dans le pays ça. Donc nous voulons faire confiance avec la vie, nous connaissons que c'est au gros chef qui chita sous toi nous et que nous pas rien pour nous peur, nous pas rien pour nous inquiéter nous parce que God is in control. Nous devons bénir ce moment ça que nous allons passer, on va permettre que le capable faire du bien à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, amis de Fenêtre sur la Bible, mon Dieu gagne en autorité suprême et absolue sur toute bagaille. On dit que le premier principe que nous avons réalisé, c'est que Dieu a le contrôle, il a une autorité suprême et absolue sur toute bagaille. Ni dans le ciel, ni sur la terre. Malgré perplexité nous, malgré inquiétude nous, Dieu demeure un Dieu souverain qui a autorité suprême et absolue sur toute bagaille. On nous ouvre parole bon Dieu parce que c'est la fenêtre sur la Bible que nous y est. On ouvre parole bon Dieu dans Éphésiens chapitre 1er verset 11. Éphésiens chapitre 1er. Eh bien, nous allons considérer verset 11. Donc, je dis, lors d'une fenêtre sur la Bible, c'est vous rassurer que vous gagnez Bible ensemble avec vous. Dans Éphésiens 1er verset 11, il dit que
en lui. Nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédisposés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voilà ce qui nous intéresse dans ce verset. Nous présentons Dieu dans Éphésiens 1er, verset 11, comme celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En d'autres termes, il y a dans les affaires de la terre le conseil de la volonté de Dieu. La Bible nous dit ici que bon Dieu a opéré, c'est-à-dire même lorsque nous pas ouais à yeux nous, même lorsque nous pas croire que bon Dieu là, ou bien que bon Dieu a un impact, a une influence sur les affaires de la terre, mais la Bible nous dit que bon Dieu est celui qui opère toutes choses suivant le conseil de sa volonté. Donc, dans tout ce qui se fait sur la terre, malgré les apparences, qui t'a voulu faire quoi, que nous pensons que bon Dieu parle là, ou bien que bon Dieu a dormi, ou bien que bon Dieu est en vacances. Mais en tant que chrétien, nous-mêmes qui croyons dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, il est dit ici que bon Dieu établit, bon Dieu fait toute bagarre, il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Eh bien, dans les élections américaines de demain, il y a le conseil de la volonté de Dieu et il y a Dieu qui agit également et qui opère. Dieu ne reste pas indifférent aux affaires de la terre. Et dans les affaires de la terre, il y a ce que la Bible appelle le conseil de la volonté de Dieu. C'est ça fait des fois, on a prié dans le Notre Père, nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Donc, quel que soit ça que même avant t'as désiré, quelle que soit la position que nous t'apprenons dans ça va le passer demain si Dieu veut là, mais nous-mêmes nous avons prié pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, dans les élections américaines, comme volonté de Dieu faite dans le ciel. En d'autres termes, lorsque nous faisons déclaration ça, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, mon bon Dieu, qui gagnait pouvoir absolu, contrôle absolu sur toute bagaille et toute bagaille faite suivant le conseil de sa volonté. Je me demande, mes amis, est-ce que ou quoi que bon Dieu lui gagne contrôle sur toute bagaille? Malgré ça, ouais, qu'a passé des fois qui t'a voulu faire quoi le contraire. Est-ce que, d'une façon beaucoup plus personnelle, est-ce que bon Dieu gagne tout contrôle sur la vie? Est-ce qu'on croit que la vie future, la vie, manger, boire, dormir, il n'a même bon Dieu vrai? Et que c'est bon Dieu qui a dirigé bagaille ça dans la vie? Ou bien est-ce qu'on croit que bagaille ça dépend réellement de qui mon cap président demain si Dieu veut? Mais la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1er, verset 11, que bon Dieu a opéré toute bagaille, il y a toute sauce, malgré ça que nous sommes capables de boire, et toute bagaille a opéré suivant le conseil de sa volonté. Donc, il y a le conseil de la volonté de Dieu. Si ça fait la prière, nous demander pour que la volonté de Dieu soit faite. Que volonté bon Dieu faite dans toute bagaille, dans les cieux, même Jean dans le ciel là, que le fait sur la terre tout. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui apprend à se remettre à la volonté de Dieu, à la volonté souveraine de Dieu, à l'autorité absolue de Dieu. Bon Dieu qui contrôle sur les gouvernements de la terre. Daniel 4, verset 17. C'est fenêtre qu'on fait, c'est la Bible n'a ouvert. On allait dans Daniel 4, verset 17, pour nous voir qui parole d'exhortation, d'encouragement que nous joignons dans Daniel 4, le verset 17. Daniel 4, verset 17 dit nous comme ça que cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes
qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Les amis, ça c'est Daniel qui a parlé. Lorsque Nebuchadnezzar a fait un gros rêve, nous tous qui étudions la Bible, nous connaissons ça. Nebuchadnezzar a fait un gros rêve, côté que il était oublié rêve là. Ah ouais? Non. Alors, Nebuchadnezzar a fait un rêve. Rêve, ça, c'est pas un rêve gros image que tu fait à ça ressemble à ça, mais c'était plutôt le grand arbre qui était un représentant de Nebuchadnezzar, tout que il pas comprendre, il demandait Daniel explication. Tout le monde qui connaît le livre Daniel là, nous connaît bagaille ça ou bien côté que Daniel en tant qu'exilé, en tant qu'étranger hébreu à la cour de Babylone, et bien bon Dieu t'a bali le don d'interpréter les songes. C'est ainsi que les Nebuchadnezzar font rêve, par contre ça l'a dit, et bien il t'a fait appel à Daniel, et là, dans le rêve ça que il t'a fait, Daniel fait une déclaration extraordinaire qui intéresse nous là, dans le verset A, c'est surtout dans la dernière partie verset A. Côté que Daniel te dit, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Daniel dit que faut nous connaître que nous les vivants, que Dieu domine sur le règne des hommes. Bon Dieu a un pouvoir, il a un contrôle sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît. Bon Dieu baille le règne, c'est-à-dire le pouvoir. Bon Dieu baille le pouvoir, il baille le gouvernement à qui il lui plaît. Il domine sur le règne des hommes. Et bon Dieu capable même élever le plus vil des hommes. Dieu domine sur le règne des hommes. Dieu donne le règne des hommes à qui il lui plaît. Et Dieu peut élever le plus vil des hommes. C'est pas même qui dit, c'est pas frère Gary dit, c'est la parole du Seigneur. Pas oublier que tout à l'heure, nous sommes sortis dans Éphésiens 1er, il dit que bon Dieu involve dans toute bagage suivant le conseil de sa volonté. Maintenant, dans Daniel 4, verset 17, il dit que c'est pour nous-mêmes les hommes, pour nous reconnaître que nous connaissons que le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, il dominait sur le règne des hommes. Et il baille pouvoir, le règne, à qui il veut. Et bon Dieu, dans sa sagesse qui dépasse nous, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, bon Dieu est capable même d'arriver à bailler des hommes vils. Bon Dieu est capable d'élever au pouvoir. À quelle fin? Eh bien, au fin de sa volonté, pour être capable de faire, quel que l'on soit, et ça que bon Dieu, dans sa sagesse, déterminé. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est reconnaître que bon Dieu grand monde, il fait salver, il n'a pas de compte pour le rendre à personne. Et en pile fois, voir bon Dieu ou pas voir pas nous, et en pile bagage que nous ne sommes pas capables de comprendre, nous ne sommes pas capables d'expliquer. Mais toutefois, nous sommes capables de reposer nous tranquillement dans ce que parole bon Dieu a dit. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et que il baille pouvoir à qui il veut et il peut élever le plus vil des hommes. Ça, c'est ça que Daniel 4, verset 17 dit nous. Donc, demain, si Dieu veut, nous ne connaissons pas qui ça conseille bon Dieu à bas nous. Nous ne connaissons pas qui est-ce que bon Dieu a bas autorité, l'a élevé. Qui ça n'a plan bon Dieu et à quelle fin, nous ne connaissons pas, mais cependant nous sommes capables de faire confiance à sa volonté souveraine. Somme 22, verset 20, on va considérer l'autre verset avec nous. Dans le Somme 22, verset 20, ou même qui c'est étudiant de la Bible, Somme 22, verset 20. Au lieu de Somme 22, verset 20, disons plutôt dans Romains 13, le verset 1er. Romains 13, verset 1er.
Romains 13, verset 1er. Romains 13, verset 1er. Romains 13, verset 1er, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. L'imandé, ici dans l'épître aux Romains, pour peuple bon Dieu à soumettre lui aux autorités supérieures, c'est-à-dire au pouvoir établi. C'est-à-dire qu'une fois qu'un pouvoir est établi, nous devons nous soumettre à ce pouvoir, à ce gouvernement. Bien entendu, c'est-à-dire, c'est une façon pour que la Bible a encouragé nous à reconnaître le principe de gouvernement dans une société, le principe d'autorité dans une société. C'est un principe divin, c'est un principe qui vient de Dieu, parce que Dieu a un gouvernement. Donc, principe autorité, question à faire hiérarchie, dans un sens, pour qu'un structure sociale dans place, eh bien, son bagage qui est divin, c'est un principe qui vient de Dieu. Et Paul dit que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc ça veut dire que les bons dieux placent dans nos pays, dans nos sociétés, au côté pour vivre, c'est qu'il s'attend à ce que le chrétien, en dépit de ses points de vue politiques, de ses idéologies politiques, que vous soyez soumis au gouvernement établi. Maintenant, cette soumission au gouvernement établi, dans la mesure que le gouvernement pape incite ou pape forcé ou à faire un bagage qui est contraire à la volonté de Dieu. Ah, très important. Certainement, il faut reconnaître le principe des autorités établies. Il faut reconnaître qu'on doit se soumettre aux autorités établies parce qu'on reconnaît l'existence de toute autorité comme un principe qui vient d'en haut. Cependant, si un gouvernement établi veut vous forcer en tant que chrétien à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, eh bien l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, je crois, nous donne le conseil salutaire: mieux vaut obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Tout gouvernement qui t'a voulu porter à désobéir à bon Dieu, eh bien, première loyauté chrétienne, c'est à Dieu d'abord. Mais, dans le cas contraire, nous devons respecter les principes établis par les autorités établies. Nous avons ça dans la vie de Daniel, lorsque Daniel t'a vécu dans la cour de Nebuchadnezzar. Eh bien, Daniel était au service du roi, ça qui montre qu'un chrétien qui doit et membre dans le cabinet en président. Un chrétien qui doit involve dans un gouvernement établi pour faire régner le droit, la justice, pour faire du bien. Certainement, un chrétien est capable d'un bon candidat pour un chrétien est capable d'un représentant de tout ça qu'une bonne justice capable. Un chrétien est supposé capable un bon représentant de Dieu dans un gouvernement. Parce que nous voyons à travers verset ça seulement que nous considérons que toute autorité vient de Dieu et que toute bagaille sur la terre sous contrôle bon Dieu malgré tout et au fait d'après le conseil de Dieu, et que nous sommes appelés à valoriser, à supporter les autorités établies dans la mesure que ils n'ont pas à contraindre nous pour nous faire des bagages qui sont contraires à notre conviction, à notre conscience ou à notre profession de foi. Et si ça t'est arrivé, le conseil est clair, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, allons maintenant dans Daniel 2, verset 21. Là, pour retourner dans le livre de Daniel, parce que Daniel était un grand homme politique
Il était un grand ministre dans le cabinet de Nebuchadnezzar. Donc, question qui t'avait fait quoi, si on est chrétien, ou pas qu'à un gouvernement, ou pas qu'à une place, ou pas qu'à diriger, c'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai. Question qui t'avait fait quoi, si on est c'est chrétien, bon, ou pas qu'à sénateur, ou pas qu'à maire, ou pas qu'à, etc. Il n'est pas fini vrai. Parce que un bon chrétien est supposé capable de faire un bon serviteur public, un bon employé public. Même Jean-Daniel Théier, même Jean-Joseph Tefel. Et c'est juste qu'il y a tellement de corruption. Et surtout nous-mêmes en Haïti, nous sommes pour un mauvais exemple là. Comme le docteur Adril encore, on même oublié non tout. Qui n'a pas fait du bien du tout à la cause chrétienne en tant que on est qui est arrivé au pouvoir en tant que petit pasteur, en tant que soi-disant chrétien. Nous connaissons de qui monde que m'a parlé. Daniel 2, verset 21, il dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Entendez-vous? Qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. C'est ça fait 12 ans même. Ou pas gagner pour peur dans ça qui va le passer demain ici aux États-Unis. Ou pas gagner pour inquiéter, ou que vous êtes entré sous Biden, que vous n'avez pas de résidence, que vous n'êtes pas citoyen américain, ou pas besoin d'être perdu du sommeil, attention, pas besoin d'être monté, sucre, pas besoin d'être monté parce qu'on peut qu'on chatte pour et Donald Trump pas gagner, pas prendre pouvoir demain si Dieu veut. La vie ou pas dans main Donald Trump, la vie c'est dans main bon Dieu que lié. La vie même avant pas dans main Kamala Harris. Ce sont des humains faillibles, corruptibles. Eh bien, la vie nous, destinée nous, c'est dans mes bon Dieu que lié. Bon Dieu grand monde, ni sous trône, il a regardé tout le bail qui a passé sur la terre, mais c'est lui-même qui a dirigé, d'après le conseil de sa volonté. Daniel dit dans Daniel 2, verset 21, que bon Dieu a un pouvoir pour changer les temps et les circonstances. On va regarder qui doit paraître pas bon, et puis bon Dieu changer les temps et les circonstances. Bon Dieu est capable de changer les temps et les circonstances de votre vie. Il dit que c'est bon Dieu qui renverse et qui établit les rois. Et bon Dieu baille la sagesse et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc bon Dieu contrôle toute bagaille. Il baille intelligence, il baille sagesse pour nous diriger. Bon Dieu doit changer les circonstances et les événements dans un clin d'œil, suivant le conseil de sa volonté. C'est en fait, c'est le grand monde, c'est le compte ça l'a fait. Donc, amis, frère, alors que nous avons terminé l'émission Fenêtre sur la Bible, ça nous invite à abonner, à cliquer et à partager. Nous n'avons pas besoin de suspendre tout ça. Nous avons demandé pour capable supporter le ministère. Mais nous avons fini justement pour nous dire aujourd'hui que vous n'avez rien à craindre des élections de demain. God is in control. Bon Dieu, chita sous trône, c'est lui-même qui a dirigé. Il fait salver. Il capable changer les temps, capable changer les circonstances, suivant le conseil de sa volonté. Donc, on nous remet nous à la volonté de Dieu. On nous dit, demain, si Dieu veut, dans l'Amérique, que la volonté de Dieu soit faite. Que c'est Kamala Harris, que c'est Donald Trump qui montait. Eh bien, pour nous-mêmes, nous étions quoi dans la providence divine, dans la grâce, dans la bonté de Dieu, dans la fidélité de Dieu, qui nous dit de ne rien craindre, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et le Dieu de paix lui-même gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour parole sayo qu'on se doit banon. Permettre que nous capables avec la paix du cœur, la paix de l'esprit, pour ne pas inquiéter nous sur qui direction pays Abraham prend, mais pour nous connaître plutôt que la vie nous cachée entre les mains de Dieu. Et si la vie nous cachée entre les mains de Dieu, eh bien nous n'avons rien à craindre. Nous sommes capables d'avancer par la foi, sachant que Dieu lui-même va continuer à guider nous et à conduire nous vers notre destinée, suivant sa volonté. Au nom de Jésus, Amen.
Alors, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation Fenêtre sur la Bible. Et nous disons, nous souhaitons que, en fait, on va le voter déjà. Ou bien, pourquoi le voter, mais qu'on fait plan pour le voter parce que son droit que le pays a, c'est une démocratie. Donc, exercez-le, pas hésiter à exercer, à le voter. Nous encourageons à faire ça en toute responsabilité de citoyens américains, si ou citoyens américains. Donc, on nous reste suivre, on nous reste à genoux, on continue à faire Dieu confiance, on nous garde, on nous reste tendre, ça va passer. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. C'était votre serviteur, frère Gary Guillotin, dans Fenêtre sur la Bible.